Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. Au Rwanda, le nombre total de victimes du virus de Marburg s'élève désormais à 11 après la mort de 5 personnes supplémentaires des suites de cette fièvre hémorragique similaire à Ebola, a annoncé tard mardi le ministère de la Santé. Ce virus très dangereux avec un taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 88% cause une forte fièvre souvent accompagnée d'hémorragies touchant plusieurs organes. La plupart des personnes ayant contracté la maladie sont des professionnels de la santé, a précisé mardi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Quelques 290 contacts ont été retracés selon l'institution. Au Kenya, l'Assemblée nationale a initié mardi une procédure de destitution contre le vice-président Rigathi Gachagua, accusé notamment d'enrichissement personnel, de détournement de fonds publics et d'insubordination, ont rapporté des médias locaux. Les débats parlementaires ont été officiellement ouverts mardi par le président de l'Assemblée nationale, qui a estimé que la motion déposée contre le vice-président remplissait tous les critères, notamment celui du seuil de signature requise. En République démocratique du Congo, le lancement de la campagne de vaccination contre le Mpox prévu initialement mercredi a été repoussé, notamment en raison de retard dans l'acheminement des précieuses doses, ont rapporté des médias mardi citant des autorités sanitaires. Une nouvelle date n'a pas été clairement communiquée à ce stade par les autorités du vaste pays d'Afrique centrale, de loin le plus touché au monde par le virus. Au moins 45 personnes sont mortes dans le naufrage au large de Djibouti de 2 bateaux transportant des migrants. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que les bateaux ont quitté le Yémen avec 310 personnes à bord, ajoutant que de nombreux passagers étaient toujours portés disparus. L'organisation qui participait au secours a également précisé sur les réseaux sociaux qu'environ 32 personnes ont été secourues. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.